Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 3 avril 2023 et l'histoire du jour se nomme « Un anniversaire derrière ma fenêtre ». Merci Laura pour ce thème. À moins que ces dernières années vous étiez sans information, sans télé, sans internet, vous avez tous déjà entendu parler de Harry Potter. Ce jeune sorcier qui, au début de son aventure, dessine un gâteau dans de la poussière et souffle ses bougies imaginaires. Eh bien, sachez que je me sens un peu comme lui en ce nouvel anniversaire. Je suis là en ce matin à me réveiller dans cette grande pièce avec mes rêves et ce que je désire, mais impossible de quitter ma fenêtre. Depuis des années, je regarde le soir au loin à travers elle, rêvant d'aventures, de voyages, de nouveautés. Mais malheureusement, je suis agoraphobe. Ça veut dire que j'ai peur de la foule, j'ai peur des gens, que je n'ose sortir. Je suis donc contrainte de rester là, de partir que dans des livres ou des séries. Moi qui suis si souriante, drôle, affable dans mon cocon, je n'arrive pas à sortir d'ici. Je suis encore bloqué. Depuis plus de 10 ans, j'ai développé cette peur et j'aimerais vraiment m'en échapper. En ce jour d'anniversaire, j'ai quand même eu de la visite de ma famille, ainsi que de mes amis avec qui je converse via Internet. J'ai vu un petit peu de monde, mais je n'ai pas osé mettre un pas dehors. Pourquoi ? Au fond de moi, je sais que cette prison dorée est un luxe qui ne me protège pas, et pourtant je suis là. Si seulement cette malédiction pouvait disparaître, le temps d'un soir, le temps d'une nuit, et ensuite, peut-être, le temps d'une vie. Alors que j'observais encore une fois les étoiles au loin à la nuit tombée, je fis le vœu de retrouver dans un monde parallèle une personne qui m'emmènerait là où je voudrais. Un guide qui me tiendrait par la main, comme Peter Pan, deuxième étoile à droite et tout droit jusqu'au matin. Une personne qui regarde peut-être lui aussi derrière sa fenêtre. Puis je m'assoupis. Une demi-heure plus tard, me voilà prise d'une soif insupportable. Je me lève donc pour aller jusqu'au robinet, et sur le chemin du retour, je vois ma fenêtre ouverte. Non pas sur la nuit, mais sur un tableau aux multiples couleurs, avec à l'intérieur de lui un autre tableau plus petit, etc., etc. Une mise en abîme de tableaux. Un peu peureuse, un peu curieuse, je fis un petit pas vers celui-ci, quand une voix me surprise. « Joyeux anniversaire, Laura. Allez, viens avec moi. Dépêche-toi, nous n'avons pas encore toute la vie. » C'était mon guide. Mon vœu avait fonctionné. Il était là, face à moi, avec ses grands yeux et son sourire rassurant. J'aurais dû prendre peur, moi qui n'osais même pas dépasser ma fenêtre. Mais je me sentis avec lui comme dans une bulle. Il était temps de sauter dans ce premier tableau, tel Mary Poppins, bien qu'actuellement j'étais en pyjama et non en jupe avec un parapluie. À peine avions-nous glissé dans celui-ci que le décor changea. En quelques secondes, ma chambre terne était un souvenir. J'étais là, d'un coup, sur des falaises de Bretagne, accoudé à un van, regardant le soleil se lever, avec le bruit des mouettes et un vent frais. Ça avait l'air si vrai. Pour me prouver que ce n'était pas un rêve, mon guide m'amena une galette aux champignons et un boulet de cidre. C'était un délice. Je marchais enfin en dehors de chez moi, libre et heureuse, avec ce vent qui frottait mon visage. Cheveux au vent dans mon pyjama Vichy. Je découvris le monde extérieur avec passion et légèreté. J'avais envie de sortir de ma bouche un merci, mais je n'en eus pas eu le temps. Mon guide comprit et il me répondit alors que je n'avais rien dit. Heureux que ça vous plaise, madame. Sachez que ce n'est que le début. En cette nuit, nous allons visiter 4 lieux. Des grands espaces vides comme celui-ci, des endroits avec beaucoup de monde, des lieux atypiques, et ce, à travers toute la Terre. Et ne vous inquiétez pas, en ce jour spécial, le temps est extensible. J'ai pas tout compris, car quand il a dit beaucoup de monde, j'ai pris peur. Mon agoraphobie m'a figé. Je ne veux pas croiser de personnes qui pourraient me voir ici. Je veux rester caché. Ne vous inquiétez pas, nous serons invisibles. Je suis le seul à pouvoir vous voir, et c'est réciproque. Je suis votre guide et votre protecteur. Mais vous restez totalement libre de vos mouvements et de vos choix.
Pour vérifier sa théorie d'invisibilité, je me rendis dans une petite ferme à côté de la falaise bretonne et je fis des coucous à des enfants en train de jouer. Aucune réponse de leur part. Je fus à la fois rassuré et un peu frustré. Mon guide se posa à côté de moi, posa sa main sur mon épaule, ce qui me fit frissonner, mais pas fuir, et me montra du doigt un tableau accolé au mur de la fermette. On continue ? Évidemment qu'on continue. Je m'approchai du tableau qui représentait une île paradisiaque, des cocotiers et un grand bar, et là, le sol se déroba sous mes pieds. Mon corps se raidit et un immense toboggan m'amena directement en Martinique. Atterrissage express sur un tabouret face à ce fameux bar avec mon compagnon d'aventure en barman et moi un cocktail à la main. Un peu de rhum, madame ? Je ne me fis pas prier et je commença à déguster cette boisson qui a tendance à me rendre un peu folle et un peu dévergondée. J'en pris un premier, puis un petit deuxième. Mon guide m'accompagna et je sentis la chaleur monter sur mes joues et dans mon crâne. Que c'était agréable de se retrouver ici, en bonne compagnie, le soleil réchauffant mon corps, mes joues rosies par l'alcool. J'aimerais rester ici tout le temps discuter avec mon guide. On pourrait parler littérature, on se lancerait des défis, on continuerait de prendre un ou deux verres. En tout cas, je ne vis pas le temps passer. Ce deuxième tableau était une ode au soleil et à la gaieté. En partant faire une pause pipi derrière un cocotier, je découvris cependant un troisième tableau à même le sol. Une sorte de ville très condensée, avec, a priori, des jongleurs et d'autres personnes déguisées. Ah non, j'espère pas que c'est un cirque. Je ne veux pas partir là-bas. Je n'aime pas ça. Mais à peine eut cette pensée dans mon esprit que le tableau m'attira comme un aimant. Par peur, je fermis les yeux. Et en les ouvrant quelques secondes plus tard, je me trouvai à Las Vegas. Poker, blackjack, roulette, machine à sous. Oh là là, le paradis du jeu. J'ai l'impression de voir du Gatsby le magnifique à chaque table. Mais je suis invisible. Alors je ne peux pas jouer ? Excusez-moi, il est possible, le temps d'un moment, d'être vu et de m'asseoir à une table ? Bien sûr, comme je vous l'ai dit, vous êtes libre. Je suis là pour vous guider. Où vous voulez aller ? À la roulette ! Et d'un coup d'un seul, me voilà à la roulette, à jouer et à discuter hors de chez moi, loin de ma fenêtre, avec des inconnus. J'ai mis mes deniers sur le 4 et le 5 et j'ai remporté la mise. Puis j'ai reperdu mes gains, mais je riais à gorge déployée. À ma droite, il y avait un certain Valentin, apothicaire, et sur ma gauche, Lisa, une fameuse héritière. Je parlais, je me libérais de mes peurs, le temps d'un instant. Cependant, le bruit, ces gens, d'autres personnes, c'était encore trop tôt. Mais je n'eus pas le temps de paniquer. À peine cette folie monta en moi que mon guide me prit par la main et m'emmenait au loin. Merci à lui d'être là. Je me calmis. Es-tu prête pour le dernier lieu ? Veux-tu un indice ? Évidemment que je suis prête. Eh oui, je veux un indice. D'un coup, mon pyjama Vichy avait disparu. À la place de celui-ci, j'étais dans un grand kimono japonais, blanc, vert et prune, une tenue traditionnelle qui m'allait comme un gant. Pas la peine d'en dire plus. Le voyage se termine quand le soleil a fait un tour complet, je l'ai bien compris. Il était donc normal de finir celui-ci au pays du soleil levant. Ayant vu de nombreux reportages sur l'incroyable densité de cette île, j'eus vraiment peur d'atterrir dans la foule tokyoïte. Mais heureusement, mon guide choisit un autre point d'atterrissage. Un grand jardin aux mille et une couleurs, entouré de cerisiers en fleurs, de bâtisses en bois et de lacs entourés de bambous. Il y avait un peu de monde, mais éloignés les uns des autres. Ça allait pour moi. Quelques dames habillées comme moi, des hommes en costume, pas comme moi, et quelques seniors se tenant la main et souriant dans la même direction. Nous sommes au Karuku-en, le plus beau jardin du Japon, dans la ville de Kanazawa. Ce lieu est intemporel. C'est un jardin secret où vous pourrez vous rendre quand vous le désirez. Je sentais tant de calme et de plénitude ici, comme s'il ne pouvait rien m'arriver. En marchant dans celui-ci,
Je vis des carpes royales, des biches, et même une mouette qui avait dû nous suivre depuis la Bretagne. Je sentis, en plus de ce calme et de cette plénitude, une petite faim monter en moi. Mais à peine ai-je eu cette pensée que mon guide me transporta, et d'un claquement de doigts, je me retrouvai dans un restaurant de ramen. Un bol d'un bouillon brûlant avec des pâtes fines et un œuf au soja arriva face à moi. Je ne me fis pas prier, et je sortis mon plus beau itadakimasu. En quelques minutes, j'avais englouti ce plat de reine, mais celui-ci me donna envie de somnoler. Je vis mon guide me sourire, et il me prit de nouveau par la main. Il me posa sur une paillasse, et mes yeux se ferma. Quand je les ouvris, je n'étais plus ni au Japon, ni en Martinique, ni en Bretagne, ni à Vegas. J'étais dans mon lit, ma fenêtre fermée, face à moi. Ce n'était donc qu'un rêve? Tout avait l'air si vrai. Mais en observant ma vitre, je vis sur la buée 4 mots inscrits dans celle-ci. Bretagne, île, jeu, Kanazawa. Ce n'était pas mon écriture. C'était donc celle de mon merveilleux guide? J'en suis sûr. Il m'a redonné espoir de vaincre mes peurs et mes démons. Ça prendrait du temps, mais un jour, je retournerai dehors. En attendant, sachez que c'était un magnifique anniversaire, derrière ma fenêtre, avant que le prochain se fasse bien plus loin qu'ici.